Ça a toujours été un plaisir pour moi, madame, messieurs, de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans la province du Lualaba ou même à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons dans ce rendez-vous intitulé Invité du jour pour échanger sur un sujet. Aujourd'hui, nous avons choisi le sujet qui dit innovation et employabilité en République démocratique du Congo. Quels sont les défis? Nous avons beaucoup de jeunes, il y a des formations qui s'organisent ça et là. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui l'employabilité devient difficile? C'est la question du jour. Et puisqu'il s'agit de cette question, nous avons approché quelqu'un qui est aux côtés de la jeunesse d'une manière quotidienne. Avec lui, nous allons ensemble analyser la question. Il s'agit de Jody Nkashama. Heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup, Grace. En même temps, un confrère. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Mikouba Télévision. Voilà, Jody Nkashama, vous êtes au Lualaba, mais vous êtes au quotidien aux côtés de la jeunesse de la République démocratique du Congo pour essayer d'élargir le champ. Quelles sont les réalités aujourd'hui au pays lorsque nous parlons de l'innovation et de l'employabilité? Bien, merci beaucoup pour cette question. Bon, comme vous l'avez dit, c'est presque chaque semaine que j'aborde les questions de l'employabilité et de l'entrepreneuriat dans mes programmes, dans mes émissions. C'est vrai que d'après certaines statistiques que nous avons, dans notre pays, vous savez, madame, le taux de chômage est autour de 84%. D'après les derniers chiffres que j'ai... Malgré les efforts que le pays fournit. Malgré les efforts, le taux de chômage est toujours très élevé. Chaque année, les universités déversent beaucoup d'étudiants sur le marché de l'emploi, mais peu arrivent à trouver de l'emploi. D'autant plus que le gouvernement lui-même n'engage presque pas, ce sont les privés, les entreprises privées qui engagent. L'État ne donne pas du travail, selon le président de la République. Il l'a dit quelque part. Ah oui, c'est ce qu'on a appris. Alors, beaucoup de gens attendent toujours que l'État puisse faire quelque chose, qu'on puisse nous donner du travail, etc. Mais le président avait aussi annoncé grâce à l'ONEM, ils vont travailler pour créer 1 600 000 emplois d'ici 5 ans, je pense. Mais il se pose toujours un problème d'employabilité. Pourquoi? Justement. Parce que les jeunes qui terminent à l'université ne savent ni rédiger une lettre de motivation, ne savent pas rédiger un CV qui peut captiver. Vous pensez que le problème se situe jusqu'à ce point? Surtout parce qu'au niveau de l'université, la formation universitaire, ils ne sont pas préparés à l'emploi. Ok. Ouais. Là, on est bourré de théories, on vous apprend ceci, on vous apprend cela, mais on ne vous dit pas comment est-ce que vous allez... Je ne sais pas si dans votre université... Est-ce que Jody Nkashama est en train de combattre les systèmes éducatifs congolais ou les systèmes de l'enseignement congolais? On ne le combat pas, mais il y a des choses qu'il faut améliorer dans notre système éducatif. Vous voyez, par exemple, j'ai visité quelques universités à travers le monde où vous avez des structures qu'on appelle les pôles emploi. Okay. Un étudiant qui termine, qui arrive en terminale, avant de quitter l'université, il y a une structure qui l'accueille. On le prépare pour lui dire que voilà comment vous devez vous préparer, comment postuler, comment travailler votre employabilité, comment augmenter votre valeur pour se faire engager. Ça, on ne nous apprend pas ça dans nos universités. Donc c'est la grande difficulté. C'est la grande difficulté. Alors les jeunes se retrouvent comme ça sur le marché de l'emploi. Ils ne savent pas rédiger la lettre de motivation, ils ne savent pas rédiger un CV. Je vais vous donner un exemple. C'était à Lubumbashi lors d'une conférence sur l'emploi. Quelqu'un qui rédige une lettre de motivation qui dit « Prenez-moi s'il vous plaît, j'ai 50 ans, je suis orphelin de père et de mère et je suis prêt à tout faire. » On y met les émotions. Alors dites-moi, Grâce, est-ce qu'on peut prendre une telle personne? Donc vous pensez que s'il faudra former la jeunesse, il faut commencer par ce niveau-là? Il faut commencer par travailler l'employabilité, que les gens sachent comment postuler. Comment se vendre. Comment se vendre, augmenter sa valeur sur le marché pour se vendre. Comment rédiger votre CV attractif. Certains, jusqu'aujourd'hui, dans leur CV, ils vous écrivent identité. Ils mettent le nom du père, le nom de la mère, le nom de sa femme. Ça a changé. Il y a quelqu'un qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut mettre s'il lui dit ça? Qu'est-ce qu'il faudra leur mettre? Et après, on te met village d'origine, territoire, je ne sais pas moi, secteur, etc. On en a... On n'en a plus besoin à ce jour, au XXIe siècle. Les recruteurs n'en ont pas besoin. Il a besoin des compétences.
Montrez-moi qu'est-ce que vous savez faire. Si je vous engage aujourd'hui dans mon entreprise, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter pour faire évoluer ma structure. Voilà, c'est ça la chose importante dont les recruteurs ont besoin. Donc, il faut savoir présenter, se vendre. C'est ça même préparer l'employabilité. Un autre aspect, c'est que vous avez fait votre formation universitaire, mais sur le marché, il n'y a pas d'opportunité dans les secteurs-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire aussi la reconversion professionnelle. On peut, vous examiner par exemple le marché aujourd'hui, on engage beaucoup plus les gens dans tel secteur. Ok, il faut des gens qui connaissent l'anglais, qui connaissent l'informatique ou qui... S'auto-former. Qui s'auto-forment. Allez, faites des formations, des petites formations de 3 mois, voilà, etc. Et vous augmentez votre Est-ce que, tel que vous regardez la jeunesse, est-ce que vous pensez que la jeunesse congolaise est là vraiment ce temps d'avoir le souci de se vendre, les soucis d'être compétitif sur le marché congolais? Est-ce que cette jeunesse, elle est vraiment consciente et elle a ces soucis-là? Bon, certaines jeunes ont compris, d'autres n'ont pas encore compris. Et c'est pour cela qu'ils continuent à croupir dans le chômage. Et ils vous disent tous les jours, non, je suis allé postuler, on me demande 5 ans d'expérience. Où est-ce que moi je trouverai les 5 ans d'expérience? Mais pendant que vous êtes encore étudiant à l'université, vous pouvez suivre des conférences. Vous pouvez aller faire le bénévolat. Vous pouvez aller... Tout ça, ça compte, ça entre dans votre CV. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, s'ils ils veulent faire par exemple un stage, ils doivent exiger, on doit le payer. Mais il faut savoir faire parfois les bénévolats et vous êtes en train de grossir votre CV. Et quand vous allez présenter quelque part... Donc vous pensez que le premier souci d'un jeune, c'est d'abord de nourrir son CV? C'est ce que vous pensez? C'est ça les soucis qu'il devait avoir. Oh. De savoir se vendre, avoir un CV attractif. Pour qu'on vous engage, il faut convaincre. Quand les recruteurs se retrouvent devant une pile de CV, il va pas passer tout... Est-ce que ces recruteurs ont même le temps de jeter un coup d'œil sur les CV? Parce qu'aujourd'hui, ça on doit se le dire, Jody Kachama, ça on doit être clair. Aujourd'hui, au Congo, il semblerait qu'il y aurait un système de recommandations. Vous pouvez être compétitif sur base de votre CV, mais après les tests, c'est quelqu'un d'autre qui prend votre place. Et quand vous essayez d'évaluer les compétences que cette personne brandit, ça ne répond même pas à vous. Mais vous vous retrouvez dehors, cette personne est prise. Vous savez, ça peut être vrai. Tout comme ça peut ne pas être vrai. C'est vrai, ça peut être vrai. Il y a des gens peut-être qui ont connu cette situation-là. Il y en a d'autres aussi qui ont été engagés. Ils n'ont jamais connu ces choses-là. C'est ce que les jeunes racontent souvent. Il faut être dans une loge mystique. Il faut avoir des parapluies. Il faut avoir un oncle qui est à l'intérieur. Il faut ceci, c'est là. À la congolaise. Et ça décourage beaucoup de gens. Or, il y a des entreprises sérieuses aussi qui ne font pas ce genre de choses et qui recrutent les gens sur base de compétences. Donc, il ne faut jamais se décourager. Il faut travailler son employabilité, savoir mieux se vendre sur le marché de l'emploi et l'innovation. Ne pas oublier l'innovation. Il faut créer quelque chose. Vous avez par exemple, vous êtes entrepreneur, vous avez un salon de coiffure. Okay. Pendant 10 ans, ces salons n'ont jamais changé de couleur. Surtout quand vous êtes journaliste pendant autant d'années, vous faites la même chose. On ne sent pas une certaine amélioration, on ne sent pas qu'il y a un souci de changer un peu, d'améliorer, d'apporter des nouveautés. Bon, on dit toujours que la roue existe déjà. et c'est ça qui n'est pas bon. La routine, ce n'est pas toujours une bonne chose. Il est important d'innover, la créativité, créer quelque chose de nouveau et on se maintient. Parlant de l'innovation, quelque part, vous avez parlé des conférences auxquelles les jeunes de la République démocratique du Congo prennent part, mais nous constatons, nous, le média, nous diffusons plusieurs fois des conférences. Oh, la jeunesse a été convoquée à une conférence, les jeunes du Lualaba ont participé à une conférence et tout. Mais après tout ça, nous constatons toujours que le taux de chômage au niveau du pays, il est vraiment inquiétant. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que les jeunes passent de temps dans ces conférences parce qu'on veut voir une conférence et après on a des fruits. Les conférenciers, vous qui tenez des grands événements qui réunissent la jeunesse, est-ce que vous avez ces soucis de dire après cette conférence, nous devons suivre de près les jeunes qui ont participé à ce rendez-vous, qu'est-ce qu'ils ont eu à avoir, est-ce qu'ils ont pu pratiquer ce qu'on les a appris ou ça s'arrête au niveau de la conférence et vous partez? Bon, il est important de faire le suivi, mais je pense que c'est beaucoup plus au niveau personnel. Regardez, quand on était à l'université, on était étudiants, tous étudiants, vous allez dire non, dans cette université, est-ce qu'on fait le suivi après pour savoir si on a du boulot passé au niveau personnel? Je vais vous donner mon exemple personnel.
qu'est-ce que je faisais dans l'auditoire? Quand le prof entre, il donne son plan de cours, il donne la bibliographie. Moi, je m'arrange, à ma manière, je vais à la bibliothèque et je vais chercher les ouvrages qu'il a donnés et j'ai le temps de les lire. Et quand je reviens, j'ai déjà une idée générale par rapport au cours. Ça, c'est au niveau personnel. Une fois, je suis allé à l'université où j'ai étudié, la faculté des sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC. Pendant la conférence, j'ai partagé mon expérience avec les étudiants, mais ils étaient tout le temps sur leur téléphone. J'ai posé la question de savoir, vous avez une bibliothèque ici à l'université, qui ont fréquenté ou qui lit au moins surtout un livre? Surtout qu'on n'a pas cette culture de lecture. Un livre chaque mois. Il n'y avait personne. Ils criaient dans la salle en disant, non, ce sont des vieux bouquins. Oui, ce sont des vieux bouquins, bien sûr. Mais qui les a lus? Personne. Je pense que l'effort, c'est au niveau individuel. Vous avez participé à une conférence, on vous a donné de la matière, et vous voulez qu'on suive encore pour savoir si... Non, et vous allez suivre combien de personnes? Je pense que c'est la prise de conscience au niveau individuel pour savoir que voilà, on vient de m'apprendre ceci, qu'est-ce que je fournis comme effort moi-même pour me vendre sur le marché de l'emploi. Regardez par exemple, quelqu'un va postuler, prenons une entreprise à l'UNICEF ou je ne sais pas, au PNUD. Okay. Vous allez postuler, mais vous n'êtes jamais allé sur les sites du PNUD pour comprendre c'est quoi le PNUD, comment fonctionne le PNUD, quels sont les différents départements du PNUD, quels sont les projets que le PNUD est en train de mener en ce moment. Donc ça ne suffit pas de postuler. Non, ça ne suffit pas. Il faut d'abord s'informer. Il faut s'informer. Il faut se mettre à jour. Il faut chercher à se vendre, augmenter sa valeur sur le marché de l'emploi. Alors, aujourd'hui, nous avons quand même un gouvernement, je dis Kachama, un gouvernement provincial, national, donc à tous les niveaux. Il y a quand même des autorités. Est-ce que dans cette lutte de l'employabilité et de l'innovation, parce que c'est vrai, c'est la jeunesse qui est butée à cette réalité, mais cette jeunesse se retrouve dans des entités bien organisées, que le gouvernement national ou provincial a une part de responsabilité dans l'encadrement de cette jeunesse, parce que ça ne sert à rien. Vous retrouvez une province où il y a un taux de chômage très élevé. Est-ce que le gouvernement a une part de responsabilité? Bon, je dirais ceci, quelque part, oui. Et le gouvernement congolais a pris conscience de cela. C'est pour cela que vous avez vu, depuis que le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a créé ce qu'on appelle l'écosystème entrepreneurial. Okay. Il y a maintenant plusieurs structures de l'État qui travaillent pour la promotion de l'entrepreneuriat. Parce qu'on peut dire qu'il y a un taux de chômage élevé, mais les experts de la Banque mondiale ont dit par exemple que la meilleure solution pour aider les jeunes à sortir du chômage et de la pauvreté, c'est l'auto-emploi. Ça veut dire l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre. Aujourd'hui, le gouvernement, nous avons des structures telles que l'ANADEC, l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo. Nous avons le FOGEC, le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Parce que les jeunes pouvaient se dire, bon, j'ai un projet d'entreprise, mais les banques ne me donnent pas l'argent, ne me financent pas parce que le projet n'est pas bancable. L'État a mis en place une structure aujourd'hui qui se porte garant pour dire, c'est donner l'argent à ces jeunes entrepreneurs. Moi, gouvernement congolais... Est-ce qu'on donne l'argent ou ce sont des structures de nom? Bon, il y a déjà eu, je sais qu'il y a déjà eu... Bien là-bas aussi, ça s'est fait d'une manière sélective. Bon, il revient, c'est là maintenant le problème, il faut s'informer. Le FOGEC existe déjà depuis quelques années. Le FOGEC a un site internet. Combien de jeunes vont sur les sites pour s'informer? Quelles sont les conditions pour soumissionner? Vous avez déjà été financé par le FOGEC? Bon, puisque c'est vous que j'ai sur le plateau. Donc, bon, moi, je n'ai jamais postulé Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de millions, il n'a pas besoin de l'argent du gouvernement. Non. Tous on en a besoin, il faut entreprendre. Mais je n'ai pas encore soumissionné, peut-être que ça viendra. J'ai parlé du FOGEC. Aujourd'hui, nous avons le projet l'ancien projet PADEM PME, projet de développement des micro et petites moyennes entreprises, aujourd'hui qui est devenu le projet Transform du gouvernement congolais en collaboration avec la Banque mondiale, avec un budget, je crois, autour de 300 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs dans 7 ou 6 provinces à travers le pays. Combien d'entrepreneurs qu'on a soutenus? Voilà, tout ça, et surtout les femmes. Avec ce projet, on insiste beaucoup sur l'entrepreneuriat féminin, soutenir les femmes qui ont des projets d'entreprise, etc. Et le projet est en cours. Mais il y a aussi une forme de crainte dans le chef de la jeunesse. Il y a un jeune qui s'est dit, bon, moi je peux avoir mon projet, j'ai du mal à le présenter parce qu'on va me le voler. Il y a aussi cette réalité. Non, c'est un projet sérieux du gouvernement. Vous allez vous inscrire sur les sites
Et après, vous inscrivez d'abord votre entreprise pour dire que voilà, vous avez une entreprise en bonne et due forme où vous êtes passé par les guichets, guichets de création d'entreprise. Vous avez les, comment on appelle, les RCCM, les numéros impôts, tout ça, les numéros de registre des commerces. Vous enregistrez d'abord votre entreprise. Et après, on fera appel à vous pour vous entendre et puis on vérifie ce que vous faites et puis on vous donne des financements. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai fréquenté beaucoup le Nord Kivu, à Goma, par exemple, beaucoup de jeunes entrepreneurs de Goma, de Bukavu ont été financés, voilà, et ils évoluent. Donc, moi, je pense que le gouvernement congolais, comme vous avez posé la question, a pris conscience qu'on ne doit pas abandonner la jeunesse. On a mis en place un écosystème pour accompagner les jeunes et les aider. Et le chef de l'État parlait même, il a parlé de la création des millionnaires. Justement, millionnaires. On doit travailler pour... Là aussi, il y a un débat. Où est-ce qu'on en est depuis ces slogans? Est-ce qu'on a eu à l'évaluer depuis que ces slogans est sorti, cette décision du président de la République et la jeunesse a d'ailleurs salué parce qu'on ne veut pas voir un Chinois qui vient au Congo aujourd'hui. Une année après, c'est un boss, mais les Congolais qui le reçoivent sont toujours misérables. Il faudra encore évaluer cela. Bien entendu, et aujourd'hui nous avons la structure telle que l'ARESP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, qui travaille justement, parce que le chef de l'État a remarqué que ce sont les étrangers, par exemple, qui viennent et qui prennent tout. Alors aujourd'hui, la loi, on travaille pour faire respecter la loi sur la sous-traitance. Les Congolais doivent être majoritaires, avoir, je crois, 51 ou 52%, et puis les autres viennent après. C'est par ce moyen qu'on peut créer de la richesse, qu'on peut arriver à avoir des millionnaires congolais. Donc, il est important, on cherche l'emploi, mais on peut aussi devenir créateur de sa propre entreprise. Donc, vous encouragez ceux qui créent de l'emploi et non ceux qui quémandent de l'emploi. Oui, on a longtemps rédigé les jalonneurs. Maintenant, toi aussi, tu peux créer et commencer aussi à engager, à employer les autres. Sans ouvrir la parenthèse des taxes, parce qu'il y a des taxes aussi qui découragent les entrepreneurs. Là, c'est un autre débat. Mais c'est un confrère qui est sur mon plateau de la Radio Okapi, bien sûr. J'en profite de votre passage en province. Il y a une conférence qu'ils organisent. Voilà. Encore une fois, la jeunesse. La jeunesse. Est-ce un prétexte pour les entrepreneurs de se faire de l'argent au nom de la jeunesse? Ça, c'est une question qui se pose. Ah non, vous savez, la jeunesse, c'est une force, c'est de l'énergie. La jeunesse, c'est l'avenir. Je ne veux pas dire que c'est l'avenir de demain, comme certains le disent. Justement, l'avenir, c'est déjà demain. Oui, c'est déjà demain. Donc, il faut investir dans la jeunesse, parce que les jeunes représentent un potentiel énorme dans notre pays. Et si vous voyez même, selon les démographes, les jeunes sont plus nombreux dans cette nation. Donc on a de l'énergie, on a la force, il faut investir dans la jeunesse. Alors il y a des conférences qui s'organisent comme ça sur l'innovation. Donc vous êtes là aussi pour une conférence au mois de mai? Évidemment, au mois de mai, le 23 et le 24 mai, on sera là pour participer à une conférence qui va parler de l'innovation, l'employabilité, à l'ère de la sous-traitance. Jody Kachrama, voilà. Pourquoi seulement le Lualaba? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres provinces? Il n'y a que la jeunesse du Lualaba qui doit accueillir des formateurs encore et encore et encore. Pourquoi c'est chaud? Pas toujours le Lualaba. Moi, j'étais beaucoup plus le Nord Kivu. Ça, je dois l'avouer. Avant l'entrée, bien sûr, des rebelles, je passais tout le temps, peut-être 2-3 semaines après, un mois, j'étais tout le temps à Goma. Parce que, il faut l'avouer, à Goma et à Bukavu, les jeunes de là, ils sont très dynamiques. Ils sont très entreprenants et résilients. Contrairement à d'autres provinces. Voilà, contrairement à d'autres provinces. Il y a un dynamisme entrepreneurial. Nous autres, là, on est plus dans la politique. Hein, là-bas, vous trouvez tous les jeunes, ils sont des CEO, ils ont des entreprises, ils évoluent dans ceci, ils transforment, ils font des jus, le maracuja, ils font plein de choses. Et vous voulez voir la jeunesse du Lualaba dans ça également? Alors, voilà. Pourquoi la jeunesse du Lualaba va rester à la traîne? Il faut aussi, pourquoi pas amener aussi des jeunes entrepreneurs du Nord Kivu qui peuvent venir partager aussi l'expérience avec les jeunes du Lualaba. Parce que souvent les jeunes ici se plaignent, voilà, les entreprises minières ne nous prennent pas. Donc le rendez-vous est fixé du 23 au 24 mai à l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci Madame, beaucoup. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire le mardi à la même heure. Au revoir.